Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour le jour 3 du défi de Lilou et aujourd'hui Lilou nous parle du haut de l'échelle. Alors, comme je vous le propose depuis quelques jours maintenant, d'abord de lire le défi de Lilou et ensuite de scanner votre corps. Alors, pour moi en tout cas, ce que j'ai fait, je l'ai fait en tout cas, et ce que ça a donné, eh bien voilà, vous le verrez sur mon blog ci-dessous. Le jour 3, quand j'ai lu le défi de Lilou, j'avais envie de, pour ainsi dire, de vomir. Pour des tas de raisons que j'apprécie plus trop cette vie de côté très managérial où il faut atteindre des hauts sommets pour être reconnu. Et du coup, en fait, voilà, donc je me suis scannée. Et pour le défi du jour, en tout cas en 2019, j'avais utilisé un outil qui s'appelle le déclencheur de l'écrit. Donc hier, on a vu le déclencheur de dessin avec le tableau en frise. Aujourd'hui, donc c'est le déclencheur de l'écrit. Et donc, eh bien, le fait que justement il y ait en tout cas, je vous explique le processus que moi j'ai vu là-dedans. Donc le fait de voir cette échelle qui monte, de croire, et ça c'est typiquement notre pensée occidentale, de croire que la vie n'est que un bas et un haut, ou en tout cas quelque chose d'assez linéaire, j'ai eu envie de travailler le déclencheur de l'écrit en écriture circulaire. Donc j'ai mis en tant que déclencheur de l'écrit, j'ai commencé chacune ou beaucoup de phrases, en tout cas ma création, commençait par la vie est un cycle. Et je continuais. Donc le déclencheur de l'écrit ici que je vous propose, c'est la vie est un cycle et vous continuez à écrire ce que ça vous inspire. Si vous êtes coincé ou vous n'avez plus d'inspiration ou que vous pensez ne plus avoir d'inspiration, recommencez à écrire la vie est un cycle. Et il y aura toujours des choses qui reviendront dans votre tête, qui peuvent même être redondantes par rapport à ce que vous venez de dire. C'est pas grave. Continuez à écrire. Alors de mon côté, moi je l'ai fait de manière circulaire, mais l'année passée je l'avais fait de manière linéaire. Et j'avais utilisé un autre déclencheur de l'écrit qui était je m'aime donc, je m'aime donc. Donc peu importe ce que vous souhaitez utiliser, un déclencheur de l'écrit, c'est simplement un mot ou un bout de phrase qu'on répète plusieurs fois dans le texte pour aller travailler une émotion, une situation, quelque chose que vous avez qui vous tient à cœur à ce moment-là. Donc voilà, et donc dans mon cas à moi, comme je vous dis, j'ai mis la vie est un cycle. Pour exprimer l'idée de cycle, j'ai utilisé vraiment l'écriture circulaire. Et donc, je vais vous montrer ce que ça donne. Et d'ailleurs, vous le voyez dans mon blog juste en dessous dans l'article, euh, ou juste au-dessus, je ne sais plus je sais plus dans quel sens, mais bon, pas loin de la vidéo. Donc ici, c'est le processus dont je vous parle. C'est vraiment, alors vous le voyez plus trop parce qu'évidemment, j'ai caché par ma petite nana. Mais au début, donc ma page est toute blanche et j'ai commencé par écrire de manière circulaire la vie est un cycle et j'ai continué à parler, enfin à écrire, pardon, de manière à ce que ça devienne circulaire sans aucun objectif particulier. Donc c'est le principe du journal, c'est qu'en fait on laisse parler notre intuition au travers des différentes étapes. Donc ici, en ayant fait cet exercice, euh, eh bien, comme vous pouvez le constater depuis quelques jours, j'aime bien ajouter ma petite nana en plus. Et ici, ça m'a inspiré de la mettre comme ceci, donc en haut de l'échelle, face à ce rond. Il faut savoir qu'en parallèle du défi de Lilou, ça fait bientôt 9 mois que je travaille avec les mères originelles. Donc on travaille en groupe, on travaille en groupe et on travaille essentiellement avec différentes personnalités des mères originelles. Donc c'est un livre qui a été écrit par Jamie Sams, ou Jamie Sams, euh, et qui nous permet de découvrir à chaque lunaison une nouvelle personnalité, une personnalité d'une mère, d'une grand-mère, et qui nous donne des enseignements. Quand j'ai réalisé ceci, avec ma petite madame, là, je me suis rendu compte qu'en fait, alors vous le voyez peut-être pas forcément bien, mais en tout cas, j'ai essayé d'ajouter du jaune.
Donc du jaune assez clair comme parfois la note colorée de la lune. Et en fait, je me retrouve voilà devant la lune un soir de pleine lune. Et voilà, je me vois, bah, ok, je suis en haut de mon échelle, mais pour moi, voilà, c'est ça en fait. En tout cas, dans mon chemin d'inspiration aujourd'hui, j'ai envie de dire que mon haut de l'échelle, ça sera ça. C'est ça, c'est d'arriver à terminer le cycle des mers, euh, de le recommencer l'année prochaine et l'année d'avant, et l'année d'après, et l'année d'après, et ainsi de suite, de manière à continuer à affiner mon chemin, mon parcours et ma mission aussi, parce que je pense que même au bout de 100 jours ici, j'aurai des nouvelles surprises, des lumières qui vont m'apporter, enfin qui vont me porter. Euh, mais voilà, peut-être que voilà, c'est pas l'objectif final pour moi ne sera pas forcément d'arriver à avoir absolument ma mission de vie au bout de ces 100 jours, mais d'avoir quelque chose qui s'affine au fur et à mesure. Donc voilà, donc ça, moi je vous explique le processus. Alors ça plaît pas, vous le faites comme ça, vous le faites pas comme ça, c'est bien aussi. Mais vous voyez que voilà, moi ça m'a porté, ça m'a donné des symboles, ça m'a permis d'aller chercher aussi deux, trois mots qui me donnaient aussi beaucoup de choses, enfin beaucoup d'énergie, c'est-à-dire je suis une graine en toute simplicité. Et j'ai décoré l'extérieur un peu à la façon du art journaling. Donc voilà, c'est, on va dire, tout simple, bien que le processus peut-être peut vous sembler fastidieux, mais peu importe ce que vous faites dans votre journal, moi j'ai envie de dire, laissez votre intuition parler, laissez-vous parler, écoutez ce qui se passe dans votre corps quand vous faites ça. Parce que vous voyez, une fois que tout ça est fait, en tout cas moi comme c'est quelque chose qui me parle beaucoup, mais forcément, vous imaginez bien que quand j'ai rescanné mon corps à la fin donc, du défi, donc après avoir fait ma création, eh bien j'ai donc la tête pleine d'étoiles et d'espoir. Voici ce que j'en ai conclu. Donc vous verrez dans mon article en haut ou en bas, je ne sais plus bien, enfin soit, ce que ça donne. Et voilà, donc je vais pas dire c'est tout simple parce que quand on est débutant, c'est pas forcément évident. Mais voilà, je vous présente enfin mon processus à moi. N'hésitez pas à faire vos premiers pas dans le journal, à prendre un cahier tout blanc, à prendre quelques couleurs, à écrire, à utiliser les outils que je vous propose. Ça permettra vraiment de vous aider à mettre plus de créativité, à vous faire du bien, à vous libérer des tensions. Comme vous voyez ici, j'étais assez mal quand j'ai lu le défi du jour. Et puis finalement, j'en ai sorti vraiment des beaux symboles et de beaux messages. Donc finalement, faites le défi pour vous et le journal vous aide vraiment à trouver vos propres messages. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, me dire si ça vous va. Je vous souhaite une excellente journée. On se retrouve demain pour un autre défi. Au revoir.